Importance de l'alimentation en situation de déficit en G6PD. Bienvenue sur la page de santé par l'alimentation. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. La G6PD, encore appelée glucose 6-phosphate déshydrogénase, est un enzyme qu'on retrouve dans beaucoup de tissus de l'organisme, y compris dans les globules rouges et plus précisément dans la protéine de l'hémoglobine dont ils assurent le maintien et la survie. Le déficit en G6PD, ou favisme, est une maladie génétique héréditaire qui peut être responsable d'anémie hémolytique résultant d'une hémolyse aiguë, destruction des globules rouges, en cas de stress oxydatif, des infections, ou la consommation de certains médicaments ou aliments contenant la fève. La destruction des globules rouges peut provoquer des symptômes comme jaunissement de la peau et du blanc des yeux, des urines foncées, des douleurs dorsales ou abdominales, un choc, une anémie sévère d'installation rapide, des conséquences cardiaques et rénales graves, diminution de la capacité du sang à transporter l'oxygène avec asthénie et pâleur. Dans la plupart des cas, aucun traitement n'est nécessaire, mais en cas d'épisode grave, il y a nécessité de transfusion sanguine. La prise en charge nutritionnelle consiste à arrêter tout médicament ou substance contenant la quinine ou vitamine C pouvant provoquer l'épisode d'hémolyse. Éviter la consommation des fèves, haricots verts, sous toutes ses formes ou modes de cuisson. Éviter les boissons contenant de la quinine, jus de pamplemousse ou autres. Ne pas consommer de compléments alimentaires à base de vitamine C dont la dose cumulée par jour est supérieure à 1 gramme. La consommation des aliments naturels, légumineuses, céréales, fruits et légumes, contenant de la vitamine C et la quinine ne pose aucun problème aux déficitaires. Les aliments à privilégier en situation de déficit en G6PD sont la pistache, la betterave rouge, l'abricot, le fruit de la passion et les épinards parce qu'ils renferment une quantité de fer équivalente à celle des lentilles, tout en étant riches en cuivre et en autres oligo-éléments qui interviennent la fabrication du sang. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous.